OK. Bon, là, on retourne dans du stuff de OGs, mais le but va être de parler de réalité virtuelle, du fait que Vivi, le Viviverse, risque d'être une combinaison de monde virtuel et de réalité augmentée, c'est mon avis. Donc, puis, ça nous vient d'une des premières ligues qu'on a eu. Regardez, ça s'appelait Ecomi Collect avant, ça s'appelait même pas Vivi. Puis, on avait une liste de partenaires ici. Il y a eu une vidéo faite cette semaine sur Juego. Studio du côté anglophone. On va survoler ça ensemble aujourd'hui, mais là on va commencer avec Big Red Button parce que je pense que si on mixe tout ça, je pense qu'il y a cette possibilité vraiment qu'on s'en aille réalité augmentée à côté pour le Viviverse. Donc checkez bien ça. Donc, avant de commencer avec tout ça, on va aller voir les Movement Price, puis bien entendu, n'oubliez pas la gang, notre Financial Advice. Donc, ensuite, aujourd'hui, on a des movement price assez intéressants, si vous voulez mon avis, dans la mesure où on est sur une drop de nos prices sur Vivi, c'est évident. Puis là, mais j'ai eu un commentaire dernièrement, j'ai quelqu'un qui m'a demandé, Jess, c'est quoi ces histoires-là de 11, 17, 12%, 22 que tu nous dis? C'est que avec MyNFT Tracker, on a la possibilité de voir ce qui se passe avec le marché durant les jours, si on est plus dans une baisse de mouvement de prix ou dans une hausse de mouvement de prix en se servant du 24-hour trend qu'on a ici à droite. Okay? Quand on le met en descente de prix, exemple, ben si je vais en bas de page 1, le dernier pourcentage que j'ai ici sur la pièce, exemple de Invisible Woman, on voit que je suis à moins 22% de son prix. Okay? Si je prends ça en note, ça me donne 22% de descente de prix en bas de page 1 sur la descente des prix des 24 heures. On s'entend? Si je vais faire ça en bas de page 2, vous allez vous retrouver avec 17% comme étant la deuxième pièce. Regardez, on va aller voir. Donc, 17% en bas de page 2 ici. Si je vais en bas de page 3, on va avoir la suite de ça, 15%. Donc, ça se trouve avec mes pourcentages, soit en montée de prix sur les 24 heures, en vert, ou en descente de prix, ce qui nous permet de faire la comparaison en disant, oh, en bas de page 1, sur les montées de prix sur 24 heures, on a juste 11% de montée de prix. Ce qui veut dire que sur, exemple ici, on a 6 collectibles, fois 1, 2, 3, 4, sur 6 fois 4, ça nous donne quoi? 20, 30 collectibles. Sur 30 collectibles, on en a au moins, on en a juste comme quelques-uns qui sont en haut pourcentage, sinon on tombe tout de suite à 11%. Donc ça nous permet vraiment de voir la comparaison entre les mouvements sur la montée, sur la descente. Ça nous donne un feeling aussi, probablement de qu'est-ce qui est le plus le sentiment. Est-ce qu'on est dans un sentiment en ce moment où on est plus, oh, les prix augmentent, je vais aller voir ce que j'ai acheté quand les prix étaient bas, voir si j'ai pas un bon potentiel pour flipper mes pièces. Puis à l'inverse, quand on voit que les prix en ce moment sont beaucoup plus sur la descente de prix, alors on va aller voir s'il y a des pièces d'opportunité. Puis ça nous permet aussi de regarder sur le différence avec le all-time low ici. Ça nous permet vraiment de nous dire, OK, quand je vois beaucoup de descente de prix d'habitude, c'est le temps d'aller checker pour cash out, pour aller acheter des belles pièces. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, pour nos mouvements de prix, 2 minutes et demie là-dessus, je m'excuse, mais pour les mouvements de prix. Ensuite, maintenant, Zombie Deadpool, je l'ai entouré en jaune parce que je pense que c'est une excellente pièce dans la mesure où elle est sur son all-time low. Ça reste un first appearance d'un Zombie Deadpool. Bon, ok, c'est un Mighty Marvel, puis etc. Il y en a beaucoup aussi. Ben, il y en a beaucoup, 5600, donc bon potentiel. Pour faire le set en plus, ça peut être une très belle opportunité. Si on continue, pour les autres pièces, on dirait que malgré qu'il serait sur all-time low, je ne suggère pas ces pièces-là. Le Silver Surfer à 35, justement, c'en est une pièce, il y a 6100 éditions seulement de ça ici. Donc, très belle pièce, 35, encore une fois, je pense que d'en acheter 3 reste la meilleure tactique. Puis Jane Foster, j'ai encerclé en jaune parce que ça se trouvait être une rare. Justement, très peu de versions, 4000 versions de ça, first appearance. Potentiellement un jeu, justement, on va aller voir ça tout à l'heure, vous allez voir, peut-être qu'il y en a une de ces deux entreprises-là qui est liée avec ça, donc potentiellement un jeu avec les Mighty Marvel, ça peut être une belle opportunité. Ensuite, page 2 sur le mouvement des prix, ben là, encore une fois, j'ai mis Deadpool en jaune, parce que X-Men Deadpool, first apparition, 4,65, il y en a comme 7000, ce qui est quand même un bon montant, mais ce qui est quand même pas extrême, donc je trouve que c'est une belle opportunité. Ensuite, le No Time to Die Triumph, vous allez voir, je pense qu'il est dans les all-time là aussi, parce que regardez, ils sont ATL à 26.5 gems.
let's go. On achète 3. Puis vous connaissez ma technique des trous, vous ne la connaissez pas, allez voir, je vous mets la vidéo en lien à la fin de cette vidéo. Sinon, je vais en mettre 2 probablement, un que YouTube vous suggère, puis celui-ci dont je vous parle. Donc très belle pièce. Low-key, ça fait penser un peu à, comme je vous dis, X-Men Deadpool. Ça se trouve être son first appearance, il est à 10$, il y en a 8000. C'est un perso avec une popularité quand même acceptable, donc là-dessus, bon pour Ecto One interactive. Le fait que vous pouvez jouer avec dans le VVverse, je pense que ça a du potentiel. Ça a peut-être même éventuellement un lien avec certains petits jeux qui vont venir. Donc, good pull. Le Dog Pull, ben, c'est la même explication que je vous donne que pour les 2 autres Mighty Marvel. Je trouve que c'est une belle pièce. Il n'y en a pas beaucoup. C'est un ultra rare. Il y en a combien de ça? Il y en a 2700. Tu sais, pour 27$. En prenez 3. Puis son all-time low en plus était à. Son all-time high est à 65. Donc ça, c'est une pièce peut-être moins à potentiel pour le flipping court terme, mais je pense que dans le futur, on a potentiellement de le voir. La chance de le voir dans un film, série, ou etc. autour de Deadpool, je pense qu'on n'a pas fini de voir Deadpool dans les 10 prochaines années. Ensuite, Too Much Magic. Fucking nice. Belle pièce, 24 sur son ATL, il y en a. Il y en a combien de ça? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en plus. Donc, 8888. Je trouve ça cool, c'est animated. C'est pas la giga piece de fou, c'est pour ça que c'est entouré en jaune. Évaluez ça, bien entendu. Page 3 ensuite. On va aller cacher ça ici. Page 3, Question Mark Overboard, 14 gems, si vous voulez mon avis. Belle pièce, il y en a 4400, vous en achetez 3 encore une fois. C'est profit assuré là-dessus. Black Panther, First Appearance, 14,50, super low price, super big price. R5D4, 44 gems, il y en a 1078. À cause du low min, j'ai entouré ça en jaune. Moon Knight, c'est du first appearance, c'est le common. Donc en théorie, c'est le vrai FA. Les commons sont supposés être mintés en premier. Donc 7 gems, pas cher. Odin, c'est un ultra rare à 35 gems en ce moment. Ridicule, il y en a 2500. Donc potentiel, surtout si on a des jeux qui arrivent avec ça, d'en avoir acheté 2 ou 3 à 35, puis d'en flipper au moins 2 pour regagner le prix d'achat des 3. Oh my god, super bon deal. L'Enterprise, à cause de ce que c'est, il n'y en a quand même pas des man non plus. C'est 3800, 5800, c'est quand même pas des man. Il y a Kid Charmer, mais là, c'est une question de popularité un peu moindre qui me dérange avec ces deux-là. Mais je pense quand même que ça peut être des belles pièces. Ok, pst, avant qu'on continue, si tu as l'intention de te construire une collection qui a de la classe pour la prochaine Bull Run ou les prochains Big Up Vague, j'upload littéralement des dizaines de vidéos sur le sujet par semaine, sans compter les podcasts, les interviews, un paquet de stuff. So, bien, je t'invite à le fracasser, le bouton d'inscription de la chaîne, puis on va aller voir du stuff vraiment plus important. Bien. Ok, bon, là, on retourne dans du stuff de OGs, mais le but va être de parler de réalité virtuelle, du fait que le VVverse, risque d'être une combinaison de monde virtuel et de réalité augmentée, c'est mon avis. Donc, puis ça nous vient d'une des premières ligues qu'on a eu. Regardez, ça s'appelait Ecomi Collect avant, ça s'appelait même pas Vivi. Puis, on avait une liste de partenaires ici. Il y a eu une vidéo faite cette semaine sur Juego Studio du côté anglophone. On va survoler ça ensemble aujourd'hui, mais là, on va commencer avec Big Red Button parce que je pense que si on mixe tout ça, je pense qu'il y a cette possibilité vraiment qu'on s'en aille réalité augmentée à côté pour le VVverse. Donc, checkez bien ça. Donc, on commence avec Big Red Button Entertainment, puis je vous avoue, c'est un peu... il a fallu que je farfouille un peu, puis il y a comme... Ils ont une page web, dans le fond, avec une page, là. Peu importe sur quel bouton je clique en haut, c'est la même caisse de page. Puis, il n'y a rien de nouveau depuis environ... je vous dirais quoi, 2016, 2017, ils ont comme pas, depuis qu'ils ont travaillé sur The Arc Slinger, pour Google, qui est une espèce de jeu VR où ce que tu tires, tu gunnes, puis etc. Ça doit être une espèce de MOBA game, pour ceux qui savent pas, c'est comme un Massive Online Battle Arena, mais pour VR. Puis depuis, ils sont comme dans le silence total, ce qui me donne un peu l'impression justement que ça pourrait être lié avec Vivi de façon très forte, dans la mesure où s'ils continuent de travailler,
ils vont le faire de façon le plus underground possible, surtout s'ils y mettent beaucoup de temps. Puis, pour l'instant, ils ont l'air d'être une équipe de 2 personnes, OK? Ça n'a pas l'air d'être aussi gros que d'autres compagnies, malgré le fait que, regardez pour qui ils ont travaillé. Truc, Niantic. Donc, quand je vois ça, je suis comme, OK, Niantic, c'est en lien déjà avec Vivi. Donc, Big Link là. Google, Weir, Foxnet, Lion Gates, qui est quand même big. Universal Studios, qui est aussi en lien avec Vivi. Sony Computer, qui est en lien avec Vivi. Donc là, on a quelques petits, j'ai l'impression, peut-être petits indices, sans être des indices directement liés à Vivi. Puis ensuite, mais eux autres, quand on regarde et qu'on fait le tour, là, vous allez voir, ils sont carrément dans le VR, Unity, AR, VR, Google Cloud, etc. La seule affaire qu'on ne voit pas beaucoup sur leur site web, c'est qu'on ne voit pas vraiment de lien avec quoi que ce soit de blockchain related. Mais ils ont travaillé sur, regardez, John Wick, The Bat, Monster. Ils ont fait des affaires super ouf. Puis, ça ici, c'est ce qui a accroché mon attention. Le Tapestry Project, dans le fond, OK? Puis ça se trouve à pas d'être nécessairement un jeu directement, mais plutôt une plateforme qui leur permet de mixer des jeux sur plateforme téléphone cellulaire, peut-être même réalité augmentée, casque VR, avec la réalité, avec la vraie réalité jusqu'à un certain point, en faisant des trucs de AR. Donc, on voit ici. Donc, le pourquoi ça a attiré mon attention, c'est que je pense qu'on a un lien direct avec ce que déjà dit Reese à quelque part, puis le mot est ici, hein, regardez, agnostique. C'est un mot qui a été utilisé par Reese il y a environ 2 semaines sur un de ses posts quand il a parlé du fait que le Viviverse allait être agnostique et capable de rouler sur n'importe quelle plateforme. C'est exactement ce qui est écrit ici. Tapestry est un engine qui est agnostique. Donc, pour moi, ça a l'air d'être le big lien. Je sais qu'on va aller voir Jugo après, mais d'après moi, le Viviverse, c'est pas en lien avec Jugo Games et plutôt en lien avec Big Red Button. Puis, à cause de ça ici. Là, je vous fais la traduction en française de ça, mais là, je me suis servi de Google Traduction parce que de traduire les premières lignes est assez épouvantable, OK? Ce qui est écrit ici, c'est que les outils exclusifs de Big Red Button vont apporter des propriétés intellectuelles de classe mondiale aux jeux mobiles réels. Classe mondiale, on parle de Marvel. OK? Combiner l'expertise géospatiale, style Niantic, style VR et Pokémon Go. Déjà, c'est ce que ça veut dire géospatial. Okay? Combiner l'expertise géospatiale unique de Big Red Button avec des décennies d'expérience dans le développement de jeux pour créer une plateforme technologique avancée, convergeant les dernières technologies de géolocalisation, de dispositifs portables, de réalité augmentée et de vision par ordinateur pour les jeux occasionnels et de base ou les applications de commerce électronique. C'est pas un résumé de Vivi, ça, finalement? Mais ça me semble de même. Puis là, il continue là, en disant ici, c'est ce qu'il dit. Il dit, non, je me suis trompé sur ce que j'avais à traduire dans un petit peu. Là. Je vais vous le traduire parce que je vais être sûr d'avoir la bonne phrase. Donc, Tapestry est indépendant du moteur et peut fonctionner sur n'importe quelle plateforme. Tapestry permet aux clients et partenaires de Big Red Button de créer rapidement des mondes sociaux évolutifs où un ou plusieurs joueurs peuvent avoir un impact sur l'arène de jeu mondial persistante du jeu grâce à leur gameplay local. Donc là, finalement, c'est de l'interconnexion, c'est du monde en massive multiplayer online platform. Donc, pour moi, le lien avec Vivi est là. Puis, justement, le lien est là dans la mesure où si vous cherchez, là, je suis quand même bon en recherche, il parle de absolument rien depuis environ 2 ans. OK? Vous allez voir leur YouTube, là, ça date d'il y a 2 ans le dernier. C'est Freelancer Prototype 2011. Puis là, je peux pas pousser trop loin. On va sûrement aller refouiller ça dans d'autres vidéos. Si jamais ça vous intéresse, laissez-le savoir dans les commentaires. Mais mon avis, c'est que c'est eux autres qui vont s'occuper de notre stuff. Puis je vous dirais même que si je regarde certains modèles, comme les modèles de voiture ici, là, je peux pas vous rouvrir le vidéo directement.
Oh my goodness, on a... Puis ici, ça ici, c'est la qualité qu'on peut avoir avec Tapestry, puis etc. Oh my god, on a du potentiel d'avoir un Viviverse assez amazing. So, si vous voulez mon avis, c'est ça le big deal. Ça sera pas Juego Studio, qui est... c'est ici. Qui est quand même une très belle plateforme, puis quand on fait un survol, je pense que j'aurai pas le temps aujourd'hui, mais quand on fait un survol de Juego Studio, ils ont du beau stuff, là. Ça sonne, puis ça regarde, puis ça... Tout donne une impression pour moi que... on a un lien aussi avec Hello Kitties qu'on a vu, on a un lien probablement avec les Mighty Marvel possible, mais quand j'ai vu le texte ici, qui dit carrément... Non, pas ici, t'en as un petit peu... Juste ici, là, je vais le retrouver, c'est important. Le texte de Tapestry ici qui dit que leur engine est agnostique. Oh my god, ça fait tellement avec ce que Reese a dit, je pense que je vais vous le retrouver. Donc voilà. Je pensais que c'était Reese qui disait ça, mais non, c'est Dan qui disait, regardez, le Viviverse is engine agnostic. Donc, il part à Unity, UR, Unreal, d'autres engine devices, c'est exactement ce qu'on a ici. C'est exactement ce qui est écrit là. Tapestry Engine est agnostique et est capable de rouler sur n'importe quelle plateforme. That's it. That's all. Genre, boom. Big Red Button, Entertainment. C'est eux autres qui s'occupent du Viviverse. C'est pas Juego Studio, c'est Big Red Button. So, bon, là, bien entendu, c'est fini, mais je t'invite à aller voir la vidéo ici sur ma technique pour les 3 pièces, puis sûrement l'autre ici qui est la suggestion que YouTube pense que tu devrais écouter. So, peace. Let's go. Yo. I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.